Monsieur le Président, mes chers collègues, je dirais, suite aux propos de notre collègue Patrick Chappuis, moi j'aurais bien une solution pour désengorger la Lino, ce serait de délocaliser une partie de l'activité économique de l'agglomération dijonnaise sur le canton d'Arnel-Duc. On réglerait une partie des problèmes, mais on y reviendra peut-être. Vous laissez le débat. Mais plus sérieusement, pour l'instant... J'en parlerai à Mme Conders préalablement, parce que je ne suis pas sûr qu'elle partage tout à fait votre point de vue. Mais enfin... je voulais compléter les propos de mon collègue Martial Mathiron sur la question du budget des routes départementales. La particularité des gens qui sont là depuis longtemps, c'est d'avoir vécu un certain nombre d'événements. Et je vous en cite deux qui illustrent le sujet. Je suis arrivé dans cette assemblée en 2001. On parlait déjà de l'aménagement de la RD15. Ça ne vous parle pas beaucoup, c'est la continuité de la voie qui vient de Montbard-Semur en direction de la vallée de la Loire. C'était déjà en projet. L'aménagement de cette RD15, il a été terminé l'an dernier. Ça a mis 20 ans pour 9 kilomètres. Je vous rappelle également, Monsieur le Président, il y a Alors, vous êtes content ou vous n'êtes pas content? C'est très bien maintenant, mais ça a mis 20 ans, c'est ce que je vois. C'est très bien fait. Bon. Je précise également, Monsieur le Président, pour que les choses soient bien claires, que je ne donne pas dans le schéma consistant à dire que nos routes ne sont pas sécurisées. Nos routes sont sécurisées, c'est tout à fait exact. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. On sait que les aménagements sont faits et les mesures sont prises, et chaque fois qu'il y a éventuellement un incident, ou au pire, malheureusement, de temps en temps, un accident, depuis que je participe au Collège de sécurité routière, nous avons eu malheureusement un certain nombre d'accidents mortels sur le territoire. Il n'y en a jamais eu un seul qui s'est conclu par qu'on puisse imputer l'accident à la route. Donc de ce côté-là, il ne faut pas être clair, il ne faut pas être mauvaise langue. Par contre, où je m'associe complètement à ce qu'a dit Martial Mathiron, qui vit dans un canton rural comme moi, c'est que si les aménagements, comme vous les avez évoqués, celui du contournement de Mirbeau, celui de la rocade de Beaune, sont effectivement très avancés. Sur le réseau secondaire, on a quand même encore du retard. Et notamment, pour le développement économique de nos territoires, il y a quand même un certain nombre de petits axes sur lesquels il serait nécessaire de faire autre chose que des simples aménagements de couches de roulement pour que ça nous permette d'avoir effectivement un développement économique. Et il y a quelques années de cela, et je souhaiterais que ce soit rétabli, nous avions chaque année, alors à l'époque ça s'appelait, je ne me souviens plus, les subdivisionnaires ou les chefs d'arrondissement, je ne me rappelle plus du sigle exact, en fait, disons maintenant les agences routières, nous avions un entretien annuel qui nous permettait un peu de faire le point sur les sujets. Ça ne voulait pas dire que tout ce qui était envisagé était retenu, mais au moins on pouvait avoir une vision prospective. Donc sur ce plan-là, je pense que, Monsieur le Président, il y a vraiment nécessité de retrouver une concertation avec les élus locaux et qu'on puisse avoir, même si ça ne se fait pas en 2 jours, je vous ai parlé de la RD15, ça a demandé 20 ans. On peut peut-être aller un peu plus vite, mais on pourrait quand même avoir une perspective sur un aménagement d'un certain nombre de petits axes locaux. Et puis, en plus de ça, essayer, quand on fait des couches de surface, c'est bien de faire des simples couches, des enduits de surface, simplement. Il y a des fois, ce n'est pas suffisant. Donc, pour toutes ces raisons-là, je m'associe complètement aux propos de Martial Mathiron. Et puis, un dernier point sur le schéma cyclable et sur les véloroutes. Je pense que je vous l'ai déjà dit, d'ailleurs, je vais vous écrire dans les jours qui viennent à ce sujet-là, le souhait que l'on a de voir développer un axe vélo sur notre secteur qui relie, même si ce n'est pas simple, j'ai déjà dit à mes élus de la communauté de communes que le sujet était compliqué, qui puisse relier le canal de Bourgogne à la Saône-et-Loire par les anciennes voies ferrées, en partie, puisqu'une partie a été vendue. Donc on ne va pas réinventer ce qui n'existe plus, mais au moins envisager pour que on fasse en sorte que le schéma, les véloroutes qui existent ne se situent pas uniquement le long du canal et dans le Val-de-Saône, mais qu'elles irriguent un peu l'ensemble du territoire. Voilà, pour toutes ces raisons, je m'associe complètement à ce qu'a dit Martial Mathiron et je souhaiterais vivement que l'on puisse faire un effort sur ces routes parce que c'est un point faible. Et je vous rappelle, Monsieur le Président, donc, le sondage que vous aviez fait il y a quelques années qui avait conclu que c'était considéré par les élus locaux l'entretien des routes départementales. Vous vous en souvenez, à la réunion, c'était à Darrois, qui avait un taux de satisfaction nettement moins élevé que sur les autres sujets. Donc c'est une nécessité d'avoir une réflexion sur ce sujet. Merci.